Alors oui, tu me disais, Elodie. On se fait un J'ai lancement ou pas? regardé Attends, la on fait un suite. lancement. Allez. Bonjour, Elodie. Bonjour Jean-Paul. Alors, tu viens nous dévoiler ton petit secret. Ouais, Aujourd'hui, tu nous as caché un petit mot, un lieu, et tu vas nous dévoiler tout ça, n'est-ce pas? ouais, ça fait un petit moment là qu'il est dans ce Oui, ça fait un moment. joli atlas. On a Il est tardé à le dedans. faire, ouais. Il y a un moment, hein. Ouais, j'avais presque oublié. Non, je plaisante. Ok, Alors donc du je coup, dévoile tout de suite. est-ce que tu as regardé un peu les commentaires Oui, regardez. et ce qu'on a fait J'ai, avec Natacha, Pauline et Mickaël? il y avait des commentaires écrits? Oui, sous la vidéo. Ah, je fais pas attention. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, je les C'est ai pas moi, de toute grave. façon. Ouais, non, je les D'accord. ai. Mais ce que vous avez fait avec l'équipe là, Hmm. c'était très intéressant. Euh, ouais, il y avait des choses. Les sensations, je trouve, étaient plutôt bonnes. Ouais. C'est un peu c'est particulier, hein, ce que mon petit secret. Hein. Ouais, alors, tu sais que j'ai Ouais. regardé tout à l'heure ce qu'on a fait. Je l'ai revu avant qu'on se voit là. J'ai relu Oui. aussi les commentaires qui étaient sous la vidéo. Et, et je vais te dire les idées que j'ai eues. Alors, déjà, il y a quelque temps, Justement. Mm. en relisant un passage du tome 2 des Chroniques, j'ai repensé à un moment donné où, mais je pense que c'est pas ça. Un moment donné où Enki s'en va avec les Néandertals qui veulent lui montrer quelque chose et lui montrent une pyramide dans la forêt. Ça m'a fait penser à ça, parce que tu sais, on venait de faire l'expo, enfin la vidéo, et on parlait d'une pyramide couchée, tout ça. Bon, ça m'a fait penser à ça, mais... Mm, mm. Par contre, tout à l'heure, quand j'ai revu ce qu'on a fait avec Pauline, Michael et Natacha, j'ai pensé à la Lune. Ok? C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Ah, ok. C'est pas ça. Mais quand tu parles de la Lune, hein, t'es pas loin. T'es pas loin. D'accord. Voilà. Eh ben, vas-y, lâche-toi, hein. Je dévoile. Ah oui? Allez, j'ouvre mon livre. Donc c'est bien ce petit papier-là. Tu vois à l'envers Ouais. et dessus. Mais tu vas lire à l'envers, mais tu vas réussir à le Ah, lire. bah oui, d'accord. Ok. Mulchtab. Donc, il y a une planète satellite. Oui. Donc Satellite c'est qui pour est... ça que finalement la Lune, t'en es pas très loin. Eh oui, oui, parce que c'est une lune de Mulge, Exactement. C'était le satellite de Mulch qui est aujourd'hui et Vénus. Vénus. Voilà. Et Mulch qui se situait à l'époque entre, si je dis pas de bêtises, Mars et Jupiter. Oui, oui, c'est ça. Ok. C'est vrai Euh, que Mika, à un moment donné, il dit qu'il a comme une sensation d'un côté où il est attiré et de l'autre, il y a la liberté. ah oui, Il peut y avoir, tu sais, ce rapport avec attraction. le- l'attraction, voilà, justement, de Mulch qui attire et qui garde qui garde ça s'appelle, l'attraction pour que ça reste un satellite, c'est pas qu'elle s'éloigne, mais de l'autre côté, il y a le vide intersidéral. Ouais. Donc, c'était pas mal, il y a eu pas mal de sensations, je trouve, qui étaient en rapport avec ça. Et c'était pas évident, j'ai hésité à vous dire, à donner un indice, lieu ou objet, parce que c'est aussi un objet céleste. Hmm. J'avais hésité entre les deux, mais c'est pas évident. Très bien. Oui, je suis en train de relire vite fait là, les petites notes que j'avais fait sur ce qui a été dit. Donc, Michael parlait aussi de un contenu organique, mais dans quelque chose d'inorganique, à l'extérieur Oui, inorganique. Et il me semble, mais j'en suis pas certain, que sur Mulchtab, la vie avait lieu essentiellement dans l'Abzu, à l'intérieur, et non pas à l'extérieur. de mémoire, ouais. Je crois que c'est ça. Et c'était C'était un surtout la Atlantique. planète des Amasotomes et des Abgales. Alors là, les noms, Tu n'as pas révisé, tu n'as mais pas révisé ta leçon, non, Elodie, j'ai pas avant eu de le temps de venir. tout réviser.
Ce sont les djinns à boules qui ont fait exploser Est-ce qu'on sait Mulfara. comment ça a eu lieu l'explosion et qui l'a fait et pourquoi? Il me semble que dans l'un des tomes, Satam, il en parle, justement. Il dit que c'est lui qui a fait ça. D'accord. Hmm. Voilà. Bon, ça reste des premières sensations qui nous permettaient d'entrer en matière et on n'est pas allé beaucoup plus loin. Et maintenant, sur les commentaires qu'on a eus, alors commençons par exemple, Caroline Himalaya. Elle sent une expansion vers l'extérieur, une douce chaleur, notamment dans les mains. Elle s'y sent bien. Elle se pose la question, est-ce que c'est un lieu qui invite à rentrer en soi, un lieu minéral, une grotte, à l'intérieur de Gaïa? Point d'interrogation. On a Maëlle Myrthe qui a fait ça en 2 fois. Elle nous a mis 2 commentaires. Elle nous met sur son premier commentaire des sensations corporelles. Elle se sentait séparée de sa base. Ah tiens, c'est intéressant. Elle a alors, sensation de lourdeur en bas du mollet et au-dessus de la cheville. Puis comme si l'on m'avait coupé à la hache à cet endroit-là. Séparé. Très intéressant. J'ai le cœur gros, comme après de gros sanglots. Elle retentera dans quelques jours et effectivement, elle a retenté. Et là, ce coup-ci, elle s'est posé des questions à elle-même pour aller un peu plus loin. Donc ce lieu n'a pas été visité depuis très longtemps et demande à être redécouvert. Ah là, ça va être compliqué. Ah oui, mais c'est intéressant Ouais, ce qu'elle a reçu. ouais, je ressens un endroit chaud, sec, désertique. Nous sommes sous terre, ou du moins sous le sol, mais pas très profond. Il est relié à une époque antérieure au règne humain, sous un règne plutôt extraterrestre. Bah, elle est plutôt dedans, là. Hein. On a Elvie Dremont qui nous dit tout simplement ça serre dans la poitrine. On a Marilyn qui nous dit les mains chaudes. Donc là, on est sur des premières sensations qui méritent d'être après développées, suivies. Et on a enfin Virginie. Je perçois un lieu fermé, naturel, plutôt sombre. Énergie qui monte, frisson, fraîcheur dans mon corps. Plutôt pas mal pour un Non, début. intéressant. Ouais, carrément. Voilà. À refaire. Ouais, ouais. C'est chouette. Alors, on n'est pas allé Mm, très mm. loin, mais je pense que la fois d'après, on peut s'amuser à aller un peu plus loin. Ouais, carrément. Et donc, pourquoi tu as choisi C'est Mulchtab? sympa. J'en sais rien. Pourquoi? Bonne réponse. Il n'y a pas de. C'est. Je sais pas. Une attirance. C'est vrai que c'est un astre, on peut l'appeler un astre, Oui, c'est ça. euh, qui, qui est, je trouve, dans son histoire très intéressant. Hum, Qui a, qui a, qui a son intérêt dans notre histoire aussi. hum. Toutes les catastrophes qui sont liées à Mujtab, à Vénus. C'est c'est intéressant. Et puis quand on voit c'est, elle fait toujours peur. On est toujours sous son influence. La Terre est toujours sous son influence, bah, comme tous les astres. Mais celle-ci a un peu plus de pouvoir, je trouve. Ouais, pourquoi tu dirais ça? Eh bien, parce que on voit tout de suite que quand on parle de Vénus, ça, c'est lié à des catastrophes. C'est Hum. lié à des influences climatiques. Donc, et ce sont des choses dont on a aucun pouvoir dessus. Pas bien, ouais. Donc, pas de pouvoir, ça fait peur. T'as peur, toi? Moi, non. Ah bon, tu me rassures. Non, non. Bon, bah ouais, très bien. Super. Voilà. Moi, les premières sensations, c'est comme si j'avais les deux avant-bras qui étaient remplis à l'intérieur. C'est bizarre. J'ai le ventre qui se tend. J'ai l'impression d'être penché, tordu vers la gauche. Et moi, j'ai eu la sensation d'être attiré, comme en face de moi.
comme un entonnoir. Ça m'attire dans une direction en face de moi. Ouais, la première impression que j'ai eue, c'était quelque chose qui comme me serrait à la taille, comme si ça voulait faire garrot, comme ça, entre deux espaces, quelque chose qui serre. Et des, des fourmillements dans mes jambes et mes mains, comme de l'électromagnétisme ou électrostatisme. Ça pourrait donner un peu l'effet que tu t'expliques, Pauline, mais plus comme si avec mes mains, je m'écartais de quelque chose, mais que j'étais retenue en effet par la taille. C'est un peu comme si le bas de mon corps restait à sa place. Mais tu sais, comme quand tu veux repousser quelqu'un qui te tient fortement, là, comme pour t'en séparer. Et c'est comme si ça m'emmenait donc à repousser, mais vers la droite. Moi, j'ai mes mains qui poussent vers la gauche, mais le haut du corps qui aurait tendance à vouloir aller vers la droite. J'ai eu un semblant aussi au tout début d'un pic, comment dire, comme quelque chose de conique. C'est froid. Je sens comme si je pouvais avec mes mains passer mes mains sur quelque chose de froid et lisse et noir comme une pierre. Sensation de ligne d'horizon et comme si elle pouvait bouger en fonction de... avec mes oreilles que je sens ça, comme une notion d'équilibre. Si ça penche à droite, j'ai l'oreille droite qui tire plus, mais c'est surtout l'oreille droite qui tire en fait. Et j'ai les deux oreilles qui tirent. Et toujours avec cette sensation en face de moi là de direction droit devant, ça pourrait être un, un objet en mouvement, plus qu'un lieu en fait, plus un moyen de transport, un déplacement. Ouais, moi c'était la sensation des avant-bras, c'était un peu comme tu décrivais Natacha là, un peu comme une sensation de contraction pour maintenir une position ou pour repousser. Et en même temps, je sens tout le côté gauche qui se contracte, ce qui fait que je me penche à gauche comme un arc qui se tend vers la gauche. Et du coup, le mouvement, effectivement, serait vers la droite. En tout cas, il y a la contraction à gauche et un espace plus libre vers la droite, sur la droite. Ouais, les fourmillements, cette espèce d'électrostatisme, là, je sais pas comment appeler ça. Euh, et maintenant sur mon front et mon nez. Non, c'est pas très défini ce que j'ai expliqué, mais c'est comme une différence vraiment marquée entre ce que je suis, c'est-à-dire au niveau comme organique, versus cet espace que je perçois ou ce que j'avais la sensation de repousser tout à l'heure, comme je parlais aussi quand tu as parlé d'une surface lisse aussi, Pauline, c'est ça, quelque chose de froid et j'ai envie de dire, toi, d'inorganique, enfin, il y a une forme de répulsion. euh, C'est un peu comme l'huile et l'eau qui se mélangent pas, tu vois. C'est comme si ce lieu n'était pas organique en fait. Enfin, Moi, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui est contenu dans ce lieu. Et que la chose qui est contenue est organique, mais qu'effectivement, il y a quelque chose de... Ça fait vraiment comme... tu vois, comme un triangle, mais la pointe serait... Enfin, un triangle une pyramide que tu coucherais vers la gauche, en fait. Ça fait genre cet entonnoir que tu décrivais, JP. Hum, Du coup, sur le sol, la pointe est à gauche et l'écart, le côté le plus long est à droite. C'est assez particulier, j'ai du mal à trouver. Puis j'ai la sensation de quelque chose de caché. Parce que tu vois là, la pointe du triangle qui serait à gauche, c'est comme si là, il pouvait y avoir une petite porte.
mais qu'elle est cachée et que les gens, en fait, passeraient dessus. Comme une montagne avec une entrée en bas, et en fait, tu vois pas l'entrée, et du coup, tu gravis la montagne. Je sens, enfin, je sais pas, je sens comme quelque chose de, ouais, de contenu, de caché, mais en même temps qui est ouvert vers le côté droit, mais fermé sur le côté gauche. Il y a comme s'il fallait une sorte d'initiation pour entrer, ou un savoir, ou un plan, ou que si tu sais pas, tu peux pas voir la chose. Moi, j'ai l'impression d'être dans un grand, comme un grand bâtiment, entre guillemets. En tout cas, c'est assez vide. C'est grand et vide. Et à l'intérieur, comme forme de goutte allongée, noire et dure, et qui me hérisse les poils. Et cette espèce d'électrostatique qui ne n'active pas tout mon corps. C'est que le bas et le front et le nez. Je perçois personne autour. C'est vraiment, c'est ça, tout à l'heure je parlais de organique ou inorganique, c'est vraiment plus comme si mes fréquences à moi, mon champ énergétique ne collait pas euh, avec celui de cet espace qui m'interdit d'entrer, mais c'est comme si je rentrais dedans, je pouvais plus en ressortir. C'est pas, je trouve que c'est pas un endroit agréable. Si je considère justement mon propre niveau d'énergie, c'est comme si j'étais pas je vais pas dire à la hauteur, mais Ouais, moi ça reste Mm. sur ce cône couché là où vraiment ça sonne beaucoup avec ce que tu dis, Natacha, que c'est comme si du coup ce cône qui est couché, t'as la porte en bas là, et en fait il y a des gens qui la voient et des gens qui la voient pas. Donc ça peut coller avec la Mm. différence de fréquence en fait. Et je vois en fait que c'est à gauche t'as la terre, ça fait comme une petite pente là, et ceux qui voient pas la porte montent la pente, et du coup c'est comme si au bout de la pente ben, tu voyais l'horizon, la mer par exemple, et que du coup t'arrives pas à voir que ce qu'il y a en dessous. Mais dessous c'est comme si c'était une grotte ouverte vers l'horizon, mais que tu ne peux voir que tu peux pas voir d'en haut en fait. J'ai vraiment une sensation de deux mondes différents ou de deux plages fréquentielles différentes, pourtant à quelques mètres l'une de l'autre, mais qui n'est pas perceptible par tout le monde. Quand on rentre par la porte, c'est grand ou c'est petit? Bah, c'est le début du cône en fait. Mais en fait, euh, c'est comme si à une certaine fréquence, tu avais la possibilité de voir un chemin que les autres ne voient pas. Du coup, c'est comme si ça coulait de source que tu passes là. C'était évident, c'était naturel, c'était... t'y vas. T'y vas et après ça s'ouvre sur quelque chose qui... Comme Natacha, moi j'ai l'impression que je supporterais pas l'énergie qu'il y a dans cette, entre guillemets, grotte ou à l'intérieur de ce cône. Mais qu'il y a des gens pour qui ça colle parfaitement à leur fréquence. C'est une énergie qui est assez concentrée et vraiment très différente de ce qu'il y a autour, à l'extérieur du cône. Mais c'est comme si l'espace à l'intérieur était plus grand que ce qu'il est concrètement. C'est pour ça que j'ai cette vision d'horizon, enfin d'un cône qui va vers, qui s'agrandit de plus en plus. Ouais, c'est pour ça que je te posais cette question. C'est quand on rentre dedans, ça veut dire que c'est plus grand Oui, que ce que ça devrait être. oui. Ça me comprime la mâchoire. C'est comme tu dis, c'est comme si
Si je dois mettre en parallèle, tu sais, comme quand tu te sens compressé, si tu fais de la plongée, là, tu sais, il y a Ouais, des niveaux où tu... c'est ce que j'allais dire. Comment Ouais. Mm. c'est comme un faux quelque chose, tu vois. Tu pourrais croire que c'est une montagne, mais c'est pas une montagne. Ou enfin, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, tu vois. En effet, l'humain que nous sommes, par exemple, on va percevoir. Parce que tout à l'heure, le pic que je voyais, ça s'est fait sur un décor de montagne, mais je me suis dit, bon, avec le fond d'écran de Michael, j'ai peut-être, tu vois, mon cerveau a peut-être été raccroché ça comme ça. Mais je voyais en effet ce pic qui, un peu comme une forme de pyramide, qui montait, 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 au fur et à mesure que je la regardais. Mais c'est comme si ça ressemble à, mais c'est pas, à un autre niveau de perception et de, je vais pas dire de dimension, mais c'est ça, de niveau fréquentiel, là, tu vois, j'ai vraiment les mâchoires du haut qui, c'était autre chose. Je trouve ça contraignant pour le corps. Ouais, complètement. Tu vois, j'ai la tête comme dans un étau. Je sens comme un petit battement qui régulier, qui, euh, qui permet de te mettre au diapason, tu sais. Et en fait, si tu prends pas un temps pour te coordonner avec ce battement, effectivement, ça devient, euh, comme ce que décrivait Natacha, c'est compliqué pour la personne, contraignant, enfin, tu fais insupportable, quoi. Il y a comme ouais, je sens un battement qui fait diapason, en fait. Si tu te colles dessus, bah, ça t'amène à la fréquence qu'il faut pour entrer. Mais c'est pas évident et c'est pas très commun. Après, si je me mets au diapason et que je rentre là-dedans, c'est comme si je changeais totalement de. C'est fou, ça me fait un pont entre la réalité et l'illusion en fait. Mais euh, la notion que si je suis au-dessus du cône de la montagne, je suis dans une réalité et que si je suis dedans à cette fréquence qui est proposée, je suis dans une autre réalité qui peut paraître illusoire en fonction de là où tu te places. En gros, quand je rentre, j'ai l'impression que tout se transforme autour, qu'il n'y a plus, il y a plus ce que je pouvais visualiser avant à l'extérieur. C'est comme si ça transformait. Enfin, c'est comme si, je sais pas, tout se dématérialisait, se rematérialisait d'une manière différente. Et où là, C'est. c'est vraiment comme si ma tête était court-circuitée, tu vois. Hmm, ouais. Mais j'ai l'impression que tout est concircuité. Enfin, j'ai l'impression que quand tu rentres là-dedans, euh, c'est comme si tout ce qui était autour se mettait à se dissoudre. Tu vois, comme si t'appuyais sur un bouton et on te changeait tout ton décor, quoi. J'ai vraiment cette sensation de. Je, 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 je sens une vibration, c'est comme si tu te rapprochais du battement. Une fois que tu es dans le battement, c'est comme si. Je sais pas comment expliquer avec des mots. Ça se fait très naturellement, c'est comme si tout le reste avant était un décor et que ça. Et que tu te retrouves. C'est pour ça, quand tu disais c'est plus grand, c'est même plus que grand. Je dirais pas que c'est un portail, par exemple. Ça te permet pas d'aller à un endroit à un autre. Ouais, moi j'ai beaucoup de mal à rester là en fait. J'arrête pas de comme perdre le contact avec moi-même, comme partir trop loin. Et hop, quelques millièmes de seconde et je me rends compte que presque plus là. Et moi, je me suis éloignée, j'avais trop mal à la tête. Ouais. Ok.